Et donc ce matin, on va parler de l'œuvre de l'Esprit sur le chrétien, baptême et plénitude, et on va se poser donc la question, qu'est-ce que ça veut dire être baptisé du Saint-Esprit? Et puis cette question, suis-je rempli moi-même du Saint-Esprit? Alors, je vais faire une chronologie très très rapide parce que je pense que Francis reviendra dessus, mais c'est important de savoir que donc l'Esprit qui s'est révélé le jour de la Pentecôte, on va y revenir, ce n'est pas arrivé comme ça le jour de la Pentecôte, ça a été annoncé de longue date par les prophètes, on peut le lire dans Isaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel, et c'était annoncé comme une expérience qui serait à la fois individuelle, consistant à la purification pour le pécheur, une purification intérieure, et aussi annoncé comme une expérience collective, comme quoi l'Esprit rassemblera le nouveau peuple de Dieu. Et on va quand même prendre le temps de lire un passage dans le livre de Joël, au chapitre 3, des versets 1 à 5. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. » Ce qui est évoqué là par le prophète Joël, c'est qu'il va y avoir l'Esprit qui va être déversé sur vos fils et vos filles, c'est-à-dire de génération, sur plusieurs générations, mais aussi sur les serviteurs et les servantes. Et là, c'est l'idée du monde, en fait, au-delà du peuple d'Israël, et donc de nous. Et ce qui est important aussi de bien voir dans ce texte-là, c'est que l'Esprit, la survenance de l'Esprit, annonce bien, la fin des temps en réalité. C'est le début de la fin des temps, mais on y reviendra. Et lorsque les prophètes, si vous prenez le temps de lire dans vos Bibles, évoquent la visite, le Saint-Esprit, eh bien, ils évoquent des pluies abondantes, des fleuves d'eau vive. Dieu donne son esprit sans parcimonie, il le donne avec abondance. Ce n'est pas un petit goutte à goutte qu'il veut donner, mais il veut vraiment donner les choses avec force, avec abondance. Dieu veut nous abreuver de son esprit. Donc, annoncé par les prophètes, je vous mets une petite image, donc tout à ma droite, donc tout à votre gauche, vous reconnaissez bien sûr le prophète Joël, hein, qui annonce le Saint-Esprit. Et puis il y a un homme qui est venu juste avant Jésus, qui s'appelle Jean le Baptiste, que vous reconnaissez aussi. Et Jean le Baptiste, il disait, lui, il proclamait le baptême de la repentance, mais il annonçait celui qui allait venir après lui. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il aurait pu dire celui qui va mourir sur la croix et ressusciter. Il aurait pu s'en tenir à ça. Mais non, il a dit celui qui vient après moi, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, le troisième personnage sur cette image, c'est Jésus lui-même, Jésus qui a annoncé à ses disciples qu'il recevrait le Saint-Esprit. Et on va prendre le temps là, de lire ce passage. C'est dans Actes, au chapitre 1, des versets 4 à 5. Donc Jésus est mort, il est ressuscité, et là il vient à la rencontre de ses disciples qui sont rassemblés. Et avant de monter au ciel, il leur parle et il leur dit, donc alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Donc là, Jésus pose clairement le fait qu'il va y avoir une onction particulière, le Saint-Esprit va venir sur les apôtres, et c'est en préparation du temps que Dieu a préparé, voilà, ce que les apôtres évoquent comme la fin des temps. Est-ce que c'est toi qui vas rétablir le royaume d'Israël? Et il leur dit, c'est pas le temps. Par contre, vous allez être visités par le Saint-Esprit. Alors bien sûr, après ce moment-là de partage, Jésus est enlevé du regard de ses disciples, il monte dans une nuée vers le ciel, et ses disciples se retrouvent seuls. Et là, on va encore prendre le temps de lire ce passage dans le livre des Actes, au chapitre 2. Donc là, ils sont seuls, sans Jésus, ils se retrouvent, lorsque la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Voilà, les apôtres qui sont remplis de l'Esprit et qui parlent des langues que eux ne connaissaient pas, mais qui sont intelligibles par les étrangers qui sont là ce jour-là. Ce jour de la Pentecôte, c'est donc le point de départ pour l'Église. C'est le début de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Et cela, on l'a évoqué avec la prophétie du prophète Joël, cela fait partie intégrante du plan de Dieu. Et ce qui est important de poser, on insistera encore tout à l'heure dessus, c'est quelque chose qui n'est pas optionnel pour le chrétien. Ce temps de Pentecôte, c'est un temps qui est constitutif de qui nous sommes lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. La Pentecôte, c'est un événement qui était unique, qui est non répétable, qui est fondateur de l'Église, comme était la naissance de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité, c'est arrivé une fois, ça ne va pas revenir une fois. Et la Pentecôte, c'est arrivé une fois. Et là, l'Esprit de Dieu est accessible, il se rend disponible pour ceux et celles qui le cherchent. La Pentecôte, c'est donc d'abord pour les Juifs, puisqu'on le voit, ce sont d'abord les apôtres qui ont reçu cet esprit. Et puis au-delà, on va le lire aussi, on va l'évoquer, les Samaritains, qui étaient un peuple qui vivait proche du peuple juif, mais qui était séparé d'eux. Mais les Samaritains ont fait l'expérience du Saint-Esprit, et ensuite toutes les nations avec les voyages de l'apôtre Paul. Donc on retrouve là encore la promesse faite par Joël lorsqu'il évoque que ça sera pour les servantes et les servants. Et puis la Pentecôte, elle se poursuit enfin lorsque chacun d'entre nous, au travers de ce qu'on peut appeler une Pentecôte individuelle, eh bien, nous recevons le Saint-Esprit et ainsi nous sommes ajoutés à l'Église créée le jour de la Pentecôte. Voilà le plan de Dieu. Alors, maintenant, la question qui est vraiment importante et qui peut peut-être vous interpeller, mais comment ça se passe? Comment est-ce que je reçois? Comment reçoit-on le Saint-Esprit? C'est un sujet délicat, qui a été sujet de bien des controverses.
dans l'Église, par toutes ces variétés. Et on va évoquer maintenant les différentes approches, les différentes sensibilités qu'il peut y avoir par rapport à cela. Mais je souhaite qu'on pose quelque chose de fondamental quand même, en lisant dans Romains chapitre 8, versets 8 et 9, ce qui nous est dit. « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est donc quelque chose d'absolument fondamental qu'il faut, je pense, avec lequel nous devons être clairs. Je pense que recevoir l'Esprit, ce n'est pas une option quand on est chrétien. C'est constitutif de qui on est en tant que chrétien. Bien sûr, je peux être croyant. Je peux croire que Dieu existe. Mais être chrétien, c'est expérimenter une relation intime avec Jésus. Et cela se fait comment ? Cela se fait au travers du Saint-Esprit. Donc on va évoquer maintenant les principales positions qu'il peut y avoir, approches qu'il peut y avoir dans les mouvements chrétiens sur comment recevoir ce baptême du Saint-Esprit. La première que l'on va évoquer, c'est ce qu'on peut appeler l'interprétation sacramentaliste. C'est-à-dire que l'on pense que lors du baptême, eh bien, l'Esprit de Dieu vient d'une manière automatique, vient sur le chrétien ou sur la personne qui se fait baptiser. C'est ce que les églises, nos amis catholiques expérimentent, pensent le plus souvent. Voilà, tu es baptisé, donc d'une manière automatique, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas une approche que nous, en tant qu'Église évangélique, nous retenons, même si, moi je crois que c'est tout à fait possible que ça se produise. Mais mon propos, c'est de dire, ça ne peut pas être quelque chose d'absolument automatique. Une règle qu'on peut instituer en disant, voilà, c'est sûr, quelqu'un de baptisé, il reçoit l'Esprit de Dieu. La seconde approche que l'on va évoquer, et c'est là où peut-être nous on se reconnaît un peu plus en tant que chrétiens évangéliques, c'est l'interprétation évangélique traditionnelle. Et là, pour le coup, le baptême de l'Esprit a lieu en même temps que celui de la conversion. Dans Galates, il nous est dit que l'on reçoit l'Esprit en écoutant la prédication de l'Évangile et en l'acceptant avec foi, son message. Le texte biblique est vraiment clair. Il nous demande de nous convertir et d'être remplis de l'Esprit, et ensuite de porter les fruits de l'Esprit. Il y a un lien vraiment important entre le fait d'être converti et d'être rempli de l'Esprit. Et ensuite, bien sûr, nous pouvons, et moi j'y crois, et je pense qu'on reviendra la semaine prochaine avec Joël là-dessus, nous pouvons vivre des expériences au travers de la présence de l'Esprit en nous, mais elles ne sont pas dans cette approche évangélique traditionnelle, elles-mêmes, ces expériences, le témoignage que la personne est ce qu'on appelle baptisée du Saint-Esprit. Mais ces expériences-là, qu'on peut qualifier on donne les expériences charismatiques, elles sont des expériences de plénitude de l'Esprit, c'est un temps de renouvellement, une visitation particulière, une effusion nouvelle. Et ce qui va il y a divers textes qui peuvent aller dans le sens de cette approche-là. Dans les Épîtres, c'est souvent suggéré que le Saint-Esprit est accordé en une seule fois. On peut lire dans Actes, dans Romains, dans Galates. Et il y a un point qu'il faut poser, et là je me fie à l'étude que j'ai pu faire, mais n'étant pas moi-même un spécialiste du grec, de la version originale, je me fie aussi à toi, Joël, à ton avis. Donc dans la version originale en grec, le temps utilisé lorsqu'il est sujet du baptême du Saint-Esprit, il décrit un temps ponctuel du passé, qui est arrivé une fois. Cela sous-entend que ce n'est pas quelque chose qui va se revenir, on va être rebaptisé du Saint-Esprit. Non, c'est arrivé une fois. Et donc, ça arrive quand ? Au moment de la conversion. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il nous est dit « Vous êtes », alors c'est plutôt « ils sont », mais là je réinterprète en disant « Vous êtes, nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Dans Éphésiens chapitre 1, 13,
nous sommes scellés par la marque de l'Esprit. Dans Romains chapitre 8, par l'Esprit, nous appelons Dieu notre Père. Et Paul lui-même, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, il leur parle pour leur faire un peu de reproche parfois. Il leur reproche d'être charnels, d'être immatures en Christ. Pour autant, il leur reconnaît qu'ils ont été baptisés de l'Esprit. Et enfin, Paul, dans Galates, chapitre 2, verset 3, affirme que le don de l'Esprit est accordé à l'écoute de la foi. Il est au centre de l'expérience de la conversion. Donc voilà pour l'interprétation évangélique traditionnelle. Et je vais évoquer maintenant une troisième approche, une troisième interprétation qui est, je mets des guillemets, l'interprétation pentecôtisante. Et il y a plein de mouvements, donc on ne va pas avoir le temps de tout analyser, d'évoquer tout, donc je reste assez généraliste. Donc dans cette approche pentecôtisante, donc le chrétien, en plus de l'expérience de la conversion, du baptême, doit vivre une troisième expérience qui est celle de l'esprit. Et le chrétien reçoit à ce moment-là certains charismes, dont on parlera la semaine prochaine, et c'est à ce moment-là le revêtement d'une puissance que la personne a en vue du témoignage et de l'édification de l'Église. Et un point qui est le plus souvent posé dans cette approche-là, c'est de dire le parler en langue est le signe évident. Il y a un lien évident avec le parler en langue et le fait d'être baptisé de l'Esprit. En quelque sorte, en résumé, je schématise, si tu n'as pas le parler en langue, tu n'es pas rempli du baptême du Saint-Esprit. Et bien sûr, dans cette approche, les dons spirituels, les charismes peuvent et doivent se manifester dans l'Église de manière tout à fait normale. C'est fluide, c'est pas surprenant, c'est quelque chose qui est vécu tout à fait naturellement. Alors attention, loin de moi l'idée de critiquer, de dire ce n'est pas bien, parce que moi-même je viens des mouvements Assemblée de Dieu, et je vous en parlerai d'ailleurs après. Donc c'est une approche qui est bien. Mais mon propos, c'est de dire on ne peut pas être exclusif et dire c'est sûr, c'est que ça. Et d'ailleurs, on va consolider un peu cette position-là par des passages bibliques qui peuvent laisser penser que c'est juste cette approche. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, a évoqué, lorsqu'il dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Et donc là, on peut comprendre cette parole de Jésus, puisqu'il parle de la nourriture, qu'on mange tous les jours. On ne va pas manger une fois, et puis ça y est, on n'a plus besoin de manger. Et donc, on peut interpréter cette parole de Jésus en disant, eh bien, le Saint-Esprit vous allez recevoir le Saint-Esprit une autre fois, et une autre fois, et une autre fois. Mais on peut aussi comprendre cette parole de Jésus différemment. Donc, soyons prudents. Et il y a deux autres passages que je vais évoquer, qui sont des textes, en fait, qui sont narratifs. C'est-à-dire qu'ils évoquent quelque chose qui s'est passé, notamment les apôtres, et de ce que ces personnes-là ont vécu dans la Bible, non pas dans la Bible, mais réellement évoqué dans la Bible, eh bien on en tire un enseignement, une règle. Et là, soyons prudents par rapport à cela, parce qu'en fait, la Bible ne dit pas, voilà, ils ont vécu ça, c'est une règle que chaque chrétien doit vivre. Et donc, bien sûr, c'est les apôtres, lorsque Pierre et Jean vont en Samarie, à la rencontre de personnes qui ont fait, il nous est dit, bon accueil à la parole de Dieu. Et donc les apôtres, à ce moment-là, imposent les mains aux Samaritains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, on peut se dire, il y a une séparation assez nette entre la démarche de conversion, c'est-à-dire qu'ils ont fait bon accueil à la parole de Dieu, et ensuite, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça paraît logique. Mais, si on regarde bien le contexte, bien en fait, les Samaritains, en ayant fait bon accueil à la parole de Dieu, en réalité, est-ce qu'ils étaient vraiment convertis ? On ne le sait pas.
ils avaient fait bon accueil parce qu'il y avait un apôtre qui était venu à la rencontre, l'apôtre Philippe, qui était venu avant Pierre et Jean. Et c'était les Samaritains, ils étaient séparés des Juifs. Et donc, un Juif qui vient vers eux et qui leur a parlé de l'Évangile, ça peut les avoir intéressés et ils étaient contents qu'on vienne vers eux, alors qu'avant ils étaient rejetés. Donc, est-ce que ce terme « bon accueil » évoque vraiment la conversion ou simplement un bon accueil? Et donc, lorsque les apôtres Jean et Pierre vont vers eux, eh bien pour le coup, c'est à ce moment-là qu'ils se convertissent réellement et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc vous voyez, ce texte-là, cette histoire-là, on peut la comprendre suivant plusieurs approches. Pour illustrer ça, on a fait, il y a quelques semaines, quelques mois, le parcours Alpha. Eh bien, les gens qui viennent font bon accueil. Ils sont intéressés, ils sont à l'écoute. Pour autant, est-ce qu'ils font une démarche vraiment de conversion et de foi? Je laisse la question en suspens, mais voilà, je voulais juste illustrer ça. Et un autre passage qui est pris comme appui pour confirmer cette approche pentecôtisante, c'est quand Paul arrive à Éphèse et rencontre des disciples qui ont été baptisés du baptême de Jean. Et là, Paul les baptise au nom de Jésus, et à ce moment-là, ils reçoivent le baptême de l'Esprit, ils parlent en langue et ils prophétisent. Donc là encore, ça paraît logique. Paul va à la rencontre de personnes qui sont converties, puisqu'ils ont été baptisés du baptême de Jean, conversion, baptême d'eau, baptême de l'Esprit, ça me semble logique. Mais on peut aussi se dire, mais finalement ces personnes-là, ces Éphésiens, puisqu'ils avaient entendu le message de la repentance de Jean, finalement, est-ce qu'ils étaient vraiment convertis au message de l'Évangile? Est-ce qu'ils avaient expérimenté l'amour de Jésus, son pardon? Est-ce qu'ils l'avaient accepté comme le Seigneur et Sauveur? On peut avoir un doute aussi. Et donc, on peut tout à fait comprendre qu'en réalité, les Éphésiens, lorsque les apôtres viennent vers eux, ils avaient une démarche sincère, ils avaient fait bon accueil eux aussi, mais étaient-ils vraiment convertis? Je laisse la question. Mon propos, c'est juste de dire, attention, ne tirons pas une règle qui peut être en fait exclusive, dans laquelle on peut rejeter, se dire, mais non, si ça doit être comme ci, comme ça, toi, tu n'as pas vécu comme ci, comme ça, eh bien, tu n'as pas vraiment le Saint-Esprit en toi. Et ça, il faut être très prudent par rapport à cela. Alors justement, on va étendre un peu le débat en se posant la question à laquelle vous avez peut-être été confronté, ou qui vous taraude. Dois-je impérativement parler en langue lorsque je reçois le Saint-Esprit? Donc là, on a deux personnes, il y en a un qui parle en langue, qui est tout content, puis l'autre qui a le Saint-Esprit en lui, mais il n'y a rien, il se pose des questions. Alors en fait, lorsque l'on regarde, comme on l'a évoqué, les passages de la Bible où le parler en langue survient, cela concerne des groupes d'individus. On l'a évoqué pour les apôtres, les Samaritains, et lorsque Paul voyage, eh bien, on évoque des groupes d'individus qui reçoivent le baptême de l'Esprit et qui parlent en langue. Il n'y a pas de texte où on nous parle de personnes individuellement qui, lorsqu'elles reçoivent le Saint-Esprit, parlent en langue. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, hein, mais ce n'est pas évoqué. Donc, encore une fois, prudence, devons-nous en tirer une règle? En fait, ce que l'on peut exprimer comme enseignement, c'est que lorsque justement ces groupes-là se sont mis à parler en langue, et surtout des langues qui sont intelligibles, hein, les apôtres, lorsqu'ils ont parlé en langue, les gens autour comprenaient, eh bien c'est l'expression de l'ouverture de l'Église au monde entier, suivant le commandement de Jésus, allez de par le monde et faites des disciples. Le parler en langue, dans ce contexte-là, c'est le signe du caractère missionnaire et universel de l'Église. Désormais, l'Église parle toutes les langues. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'automaticité à parler en langue lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Par contre, c'est un charisme que l'on peut vivre, le parler en langue. Et là, je ne vais pas en parler maintenant, je laisserai Joël, je pense,
nous en parler, parce que je crois aussi que l'on peut parler en langue. Ça, je vous rassure. Je ne sais pas si vous étiez inquiet d'ailleurs, hein, mais en tout cas, je l'affirme. Alors, en conclusion, on peut se poser la question, être rempli du Saint-Esprit, est-ce quelque chose d'optionnel pour le chrétien? Je réponds clairement non. On l'a déjà dit. Parce qu'à quoi sert le Saint-Esprit? Eh bien, Jésus a dit à ses disciples, je vous enverrai le Consolateur. Lorsque Jésus était dans la présence des disciples, il avait pour eux, ils pouvaient lui parler, le toucher, échanger avec lui, c'était concret. Et donc, lorsqu'il est monté au ciel et qu'ils ont ensuite reçu le Saint-Esprit, eh bien, c'est Jésus lui-même qui revenait quelque part en eux. Et cette expérience du Saint-Esprit nous sert à cela, nous sert à avoir une relation avec Jésus, nous sert à avoir cette intimité avec lui. Ça peut nous servir à passer d'une attitude peut-être religieuse, qui peut être sincère, c'est-à-dire qu'on peut aller être tout à fait sincère dans une démarche de croyance, d'aller dans une église, quelle qu'elle soit, mais être vraiment rempli de l'Esprit, c'est avoir cette relation intime avec Jésus. Si tu te poses cette question-là, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Pose-toi d'abord la question, quand je vous me propose, quelle est ma relation avec Jésus? Est-ce que je sens quand je lis ma Bible, est-ce que lorsque je viens à l'église, lorsque je prie, lorsque je loue comme on l'a fait ce matin, est-ce que ça vibre en moi? Est-ce que je sens cette unité avec le Seigneur? Est-ce que je sens cet échange avec lui? Donc à cette question, si vous répondez « oui », alors il n'y a pas de doute, vous êtes rempli du Saint-Esprit et je m'en réjouis. Par contre, peut-être que vous répondez « non » ou c'est dur, je ne le sens plus. Alors je vous invite à lui poser la question à Jésus ou à l'inviter et on aura le temps, on va prendre le temps après de le faire. Et bien sûr, après, je vais être bien clair là-dessus, il y a cette visitation de Jésus par son Esprit en nous, et ensuite, il y a les fruits de l'Esprit dont on reparlera. L'Esprit souffle où il veut. Hein? Mais en tout état de cause, il veut avec chacun établir une relation d'intimité. Ça, c'est une base. Et ensuite, il donne les charismes, les compétences à tel. Je voudrais, en conclusion, évoquer mon témoignage personnel par rapport à cela. Donc, quelle est mon expérience à moi? Alors, moi, je vous l'ai dit, je suis né dans une église Assemblée de Dieu. Et je m'en suis éloigné, pas par volonté, juste par les circonstances de la vie qui ont fait que j'ai déménagé, et puis j'ai rencontré les mouvements baptistes, et voilà. Donc, moi, je suis très positif, puisque j'ai vécu de très belles choses au sein des Assemblées de Dieu. Et moi, quand je me suis converti à 16 ans, j'avais cette parole en moi qui me disait « tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois ». Donc, à un moment, j'ai fait un choix. J'avais mes amis dans l'église qui me disaient tout ce que tes amis en dehors de l'église te proposent, nous, on est allés à fond là-dedans, et la seule solution, le seul chemin, c'est Jésus. Et donc, j'ai fait une démarche sincère de croyant, de dire je veux me faire baptiser. Et donc, le petit Jean-Marc qui a 16 ans, papa, membre du conseil, trésorier de l'église, maman, monitrice d'école de dimanche, on ne lui fait pas faire de cours de préparation au baptême, on le baptise. J'étais baptisé, mais j'étais sincère. Et puis quelques temps après, dans des circonstances que je vais pas aller trop vous raconter, ça va être long, mais assez rocambolesques, j'étais amené à ce que des gens prient pour moi. Des gens simplement, je peux vous dire, les assemblées de Dieu à côté, ils sont calmes. C'est un mouvement américain, waouh, ça décoiffait. Bon bref, ils ont voulu prier pour moi, je me suis laissé, entre guillemets, j'ai accepté qu'on prie pour moi. Et à ce moment-là, j'ai fait une expérience absolument formidable. C'est que Dieu s'est révélé, est venu, m'a parlé, j'ai senti la présence de Dieu sur moi, et j'ai senti combien Dieu m'aimait. Et je me suis senti, avant, pécheur. Waouh, moi, pécheur? Non, et voilà, j'ai vécu cette expérience-là, de dire, mais si tu es pécheur, et regarde combien je t'aime,
regarde combien je t'aime. Et ce que je comprenais de ce moment-là, de l'amour de Dieu, c'est que je ne voyais en réalité qu'une partie de l'amour de Dieu, une infime partie. Et si j'avais vu tout l'amour de Dieu, je pense que je n'aurais pas pu résister physiquement, je pense que je serais mort sur place. Ça aurait été trop fort. Enfin, je vous dis mon sentiment. Et puis, bien sûr, dans ce moment vraiment très fort, qui a fondé ma vie de chrétien, je me suis mis à parler en langue. Ah oui. Des paroles sont sorties, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Et les gens autour, ouais, il parle en langue, il est baptisé du Saint-Esprit, c'est super. Et oui, c'était super, je confirme. Mais moi, dans mon cœur, je dois avoir l'honnêteté de vous dire, bien sûr, je suis content d'avoir vécu cette expérience, mais ce qui était le plus fort, c'était la révélation de l'amour de Dieu. Ah, ça, c'était le plus fort. Oui, je vais parler en langue après, mais le plus important, c'était la présence de l'Esprit qui est venu en moi et qui a changé ma vie et qui fait qu'encore aujourd'hui, je suis là et je me tiens devant vous, quelques années après. Donc, voilà, mon propos, c'est vraiment juste de dire, soyons pas exclusifs. Il y a tellement de modes d'expérience avec le Saint-Esprit. Laissons-nous visiter, laissons-nous guider par lui. Et dans mon parcours, j'ai aussi rencontré des femmes, je pense à 2 femmes de ma famille, de la famille d'Anne, qui sont aujourd'hui décédées, qui étaient catholiques et qui vivaient dans leur village, isolés. Alors oui, elles n'étaient pas charismatiques, elles ne parlaient pas en langue, mais c'était des femmes qui témoignaient un tel amour pour le Seigneur, qui rayonnaient, qui exprimaient de l'amour pour leur prochain. Et je pense, je le crois, qu'elles étaient vraiment remplies de l'Esprit. Et à l'inverse, j'ai vu aussi beaucoup de gens être remplis de l'Esprit, avec l'expression du parler en langue, et malheureusement se détourner de Dieu, et malheureusement commettre des actes vraiment loin de ce que voulait Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Tout ça pour dire, soyons prudents, ne posons pas de règles qui enferment, mais en tout cas, soyons certains, soyons sûrs que nous sommes tous appelés à vivre cette expérience du baptême de l'Esprit. Donc, demandons-lui si nous avons cette question ou ce doute, et il viendra nous visiter. Amen.